Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 30 avril, l'Église nous donne de penser au pape Pie V. Le pape Pie V, durant les 6 années de son pontificat, de 1566 à 1572, s'appliqua à faire passer dans la pratique les décrets réformateurs du Concile de Trente. Il promulgua le catéchisme du Concile, ainsi que le bréviaire et le missel romain. Enfin, il formula les règles de la récitation du rosaire et s'en fit le préparateur. Nous penserons donc à travers cette mémoire du pape Pie V au pape François, vicaire du Christ. Nous nous unissons aussi à nos frères de l'Église de l'Afrique du Nord, qui en ce jour célèbrent la solennité de Notre-Dame d'Afrique, que par l'intercession de Marie, Notre-Dame d'Afrique, le coronavirus puisse être arrêté sur notre continent et partout dans le monde entier. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que de Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles et les siècles. Première
lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 40. En ce jour-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant: mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et en revenant, il revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe: approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda: comprends-tu ce que tu lis? L'autre lui répondit: et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant le tondeur. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe: dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivirent leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fit arrêter le char et descendirent dans l'eau tous les deux. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque, ne le voyant plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retourna dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à César. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu,
Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez écouter, vous tous qui craignez Dieu, et vous direz ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son louange. Béni soit Dieu, il n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, acclamez Dieu. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. Jean chapitre 6, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Mais le Seigneur lui dit, moi, je suis le pain de vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel, tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, Jésus terminait en présentant le pain de vie, celui qui descend du ciel, comme ce qui permet à celui qui adhère à la foi de ne plus jamais avoir faim et de ne plus jamais avoir soif. Mais pour cela, il faut être attaché à Dieu dans la foi. Aujourd'hui, il continue d'insister sur la nécessité de demeurer attaché à Dieu par la foi, mais aussi il va en se présentant comme le pain de vie. Il se présente comme celui-là même qui donne la vie éternelle, celui-là même qui donne le salut, celui-là même qui nous donne la grâce et la joie de nous réconcilier avec Dieu. Ainsi donc, nous comprenons que pour nous, chrétiens,
c'est difficile ou alors impossible de vivre sans Jésus. Il est impossible pour nous, en tant que chrétiens, de vivre sans être attachés à celui-là même qui nous donne la vie par son corps et par son sang. Oui, bien frères et sœurs, le Christ nous dit aujourd'hui que si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons communier, nous devons avoir part à son corps et à son sang. La situation que nous traversons actuellement est assez difficile et nous empêche d'avoir part au corps et au sang du Christ. Ainsi, nous pourrions peut-être penser que notre âme serait en train d'aller à la damnation, serait en train d'aller à la perdition. Non, frères et sœurs, nous avons toujours la possibilité de la communion spirituelle pour nous attacher au Seigneur. Nous avons toujours la possibilité du plus profond de notre cœur de vivre le désir de recevoir le Christ. Et soyons sûrs que si c'est dans la foi, le Christ est là à nos côtés. Comme il le dit dans le livre de l'Apocalypse, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'invite, j'entrerai avec mon Père et nous ferons de sa demeure notre demeure. Si de tout notre cœur nous nous attachons, nous nous unissons au corps de Christ, alors soyons sûrs que le Christ est avec nous. Et nous devons prendre patience, car ce temps passera, ce moment difficile passera, les heures de cette pandémie passeront. Et en ce moment-là, nous pourrons, dans la joie pleine et entière, revenir pour avoir part au corps de Christ. Mais aussi, il est important pour nous qui sommes dans des situations qui nous empêchent de communier, de pouvoir nous ressaisir et tout faire pour communier. Parfois, on entend des personnes dire que l'Église est méchante, que les prêtres sont méchants parce qu'ils interdisent tel ou tel de prendre la communion. En réalité, l'Église n'a jamais interdit que ce soit de prendre la communion. Mais ce sont les situations dans lesquelles nous nous mettons nous-mêmes qui nous interdisent la communion. Ainsi donc, ce n'est pas l'Église qui nous interdit de communier, c'est nous-mêmes qui nous interdisons de communier par rapport à la vie que nous menons. Et si nous voulons donc avoir part au corps et au sang du Christ, nous devons donc nous convertir et vivre comme le Christ le demande. Nous devons agir de sorte que par toute notre vie, nous soyons véritablement signes de l'amour de Dieu. Nous soyons nous-mêmes corps et sang du Christ pour nos frères et sœurs par notre vie. Oui, frères et sœurs, quand je reçois le corps du Christ, quand je reçois le sang du Christ, je suis appelé à devenir ce que je reçois. Je suis appelé à devenir ce qui entre dans ma bouche, ce qui nourrit mon âme. Je suis appelé à devenir moi-même corps et sang du Christ. Je suis appelé à devenir moi-même source de salut pour mes frères et sœurs. Et Philippe se présente aujourd'hui comme une belle illustration, comme un bel exemple de ma vocation en tant que chrétien à être corps et sang du Christ pour mes frères et sœurs. En effet, comme nous le voyons dans la première lecture, Philippe rejoint ce haut fonctionnaire éthiopien et lui enseigne la parole à partir de sa question. Il lui enseigne la bonne nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus pour notre salut à partir de la question de cet eunuque qui veut comprendre ce passage, un passage du serviteur souffrant. Philippe présente Jésus comme celui-là dont parle le prophète Isaïe dans ce passage du serviteur souffrant, et il profite pour lui enseigner tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit. Et combien de fois l'amour de Dieu s'est manifesté par la mort et la résurrection de Jésus. Et moi, quelles sont les occasions que je profite pour pouvoir enseigner mes frères et sœurs? Quelles sont les occasions dont je me saisis pour permettre à mes frères et sœurs de pouvoir entendre la bonne nouvelle? Est-ce que je reste là silencieux, même lorsque j'ai l'occasion d'enseigner mes frères, ou alors je fais comme Philippe, je profite de leurs questions, je profite de leurs doutes, je profite des moments de leur vie pour leur enseigner ce que je sais de Jésus.
Si je dois enseigner ce que je sais de Jésus, cela veut dire d'abord que j'ai pris le temps de me former et de connaître Jésus. Il est donc important de se former soi-même afin que ce que nous disons soit véritablement vrai, ce que nous disons soit véritablement conforme à notre foi, à ce que nous enseigne l'Église catholique. Il est important pour moi, qui me dit chrétien, qui me dit appelé à être missionnaire, à être annonciateur du Christ, à me former. Philippe présente aux fonctionnaires éthiopiens ce qu'il sait du Christ. Et moi, qu'est-ce que je présente aux autres? Et moi, qu'est-ce que je dis du Christ aux autres? Est-ce que je dis du Christ ce qui est juste, ou alors parce que je ne suis pas capable de le faire, je préfère garder silence et ainsi manquer une occasion d'annoncer le Christ? Frères et sœurs, toute notre vie doit être annonce du Christ. Il est vrai que nous devons annoncer le Christ par nos paroles, par nos actions, par nos gestes au quotidien. Mais aussi, il ne nous est pas interdit d'enseigner nos frères et sœurs par ce que nous avons reçu du Christ. Nous devons donc apprendre à nous former pour pouvoir bien connaître le Christ et le présenter à nos frères et sœurs. Sachons-le, ce que nous avons pu recevoir à la catéchèse ne suffit pas. C'est comme si nous étions limités seulement à l'école primaire et avec cela penser évoluer dans toute la vie. Nous devons chaque jour faire des efforts et nous former pour mieux connaître le Christ, pour mieux connaître notre foi, pour mieux connaître notre Église. Le Christ a fait de nous son corps. Le Christ a fait de nous les membres de son corps. Et donc, nous devons, au nom de cette appartenance, être témoins de son amour pour nos frères et sœurs. Nous devons nous nourrir chaque jour de sa parole et de son corps et de son sang, afin de nous-mêmes grandir dans la vie du Christ et aussi afin de pouvoir être porteurs de sa vie à nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à être témoins de son évangile par toute notre vie et qu'il nous donne toujours foi en sa présence réelle dans son corps que nous recevons à chaque Eucharistie. Qu'il nous donne de faire tout notre possible du moins, pour que toute notre vie soit pleinement attachée à lui qui est notre salut, à lui qui nous donne son corps et son sang pour que nous soyons sauvés. Christ est ressuscité, vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.
Et maintenant, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore dans ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, Mon Seigneur et mon Dieu. il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Jacques, Kofiwa Kofi, et tous ceux qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de Papa Sécré Talmont, de Raoul Bawa, Anne-Marie, Père de Richard, de l'aide de son bébé, et les victimes du coronavirus, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, nos familles respectives, les âmes du purgatoire, reçois les ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin implorons ta bonté en faveur de la paix et de la délivrance totale de la Côte d'Ivoire contre le coronavirus, par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, de Notre-Dame de l'autre santé des malades, et de Notre-Dame du perpétuel sécours. Au Seigneur, pour avoir donné du travail à son Fils pour son embauche, que Dieu l'assiste et l'accompagne dans ses fonctions et qu'il achève en lui ce qu'il a si bien commencé. Nous implorons ta bonté sur une matin de délivrance, de sanctification et surtout de purification et de vie éternelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Antoine Marie-Claré, Saint Jean-Marie Vianney, bienheureux Mathilde Clarité, bienheureux Pierre Bonhomme, qui ont vécu notre amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre pays. Donne la paix à tous les pays victimes du terrorisme. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, libère-nous du coronavirus. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés qui nous divisent, mais la foi de ton Église qui nous unit. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous te prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous.
Notre-Dame de Lourdes, santé des malades, priez pour nous. Notre-Dame du Seigneur, par l'intercession de Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Alors, demain 1er mai, la messe sera à 7 heures. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Alléluia, alléluia. Mon grâce à Dieu. Alléluia. Bonne journée, que les saints anges de Dieu vous